notre étude dans le Mesilat Yesharim, Perek Aleph. Pour résumer ce qu'on a vu durant ces dernières journées, que le Rav ici, il a prouvé que le but de notre arrivée dans ce monde n'était pas pour ce monde, mais pour le monde futur. On est venu dans ce monde pour se préparer à quelque chose de grandiose et de génial, bien plus grand que ce monde qui s'appelle Olam Abba, le monde futur. Et il a terminé le Mesilat Yesharim en nous expliquant que c'est justement pour ça qu'on nous a donné une Neshama aussi extraordinaire et aussi suprême qui dépasse même les Malachim. Pourquoi? Parce que c'est pour elle et par elle qu'on va pouvoir recevoir le salaire dans le Olam Haba. C'est en écoutant notre Neshama, en travaillant notre Neshama, qu'on va pouvoir acquérir et arriver à ce Sahar extraordinaire qui est le Olam Haba. Maintenant, le Mesilat Yesharim, il continue et il dit, Veine, à présent, Achar Sheyadanu Ze. Maintenant qu'on sait cette chose-là, quelle chose? Qu'on est venu dans ce monde pour notre situation dans le Olam Haba. Navin Miyad, on va tout de suite comprendre Chomer à mitzvot, l'importance des mitzvot. Maintenant qu'on a compris que notre arrivée dans ce monde, elle est pour le Olam Haba, Navin Miyad, il dit, on va comprendre de suite le Chomer, l'importance des mitzvot, Asher Alenu, qui nous ont été donnés, Veikar Avoda, et le précieux service, Asher Beyadenu, qui se trouve entre nos mains. Deux choses. Le Chomer à mitzvot, l'importance des mitzvot, et Yikar, c'est la valeur. En hébreu, Yakar, c'est cher. Donc, comment vous traduisez ça en français? Non, c'est le Chomer. Yikar Avoda, Yikar Avoda, ça veut dire la vraie valeur. La valeur de la Avoda, qui a, il y a un mot, Yikar Avoda, c'est la grande valeur en fait. La grande valeur. C'est comme si vous direz maintenant, vous allez mettre Hachem, vous mariez, votre femme, elle vous dit, je veux un diamant. Un vrai diamant. Ça coûte très cher. Hein. C'est très très cher les diamants. Bah, imaginez que la Avodat Hashem, chaque partie dans la Avodat Hashem, c'est plus cher qu'un diamant. Pourquoi? Pourquoi chaque partie dans la Avodat Hashem, c'est plus cher qu'un diamant? Parce que chaque partie de la Avodat Hashem, c'est ce qui va construire ton Olam Haba. Et c'est pour ça que tu es venu dans ce monde. Tu es venu dans ce monde pour construire ton Olam Haba. Chaque investissement que tu vas faire dans ce monde qui rentre dans le cadre de la Avodat Hashem. Maintenant, Avodat Hashem, c'est pas seulement quand tu étudies la Torah, attention. Avodat Hashem, ce n'est pas seulement quand tu es en train de mettre les tefilines et quand tu fais la tefila, attention. Avodat Hashem, ça peut être quand tu marches dans la rue. Avodat Hashem, ça peut être quand tu vas faire un foot. Avodat Hashem, ça peut être quand tu vas à la plage. Comme j'ai déjà expliqué, que si ton intention quand tu vas faire le foot ou quand tu vas à la plage, c'est de te ressourcer, alors c'est de la Avodat Hashem. Mais, il dit, c'est le Mesilat Yesharim. Maintenant qu'on a compris qu'on a été créé pour le Olam Haba et qu'on est venu dans ce monde, pas pour ce monde, on est venu dans ce monde pour se préparer au Olam Haba. Alors il dit, le Rav, tout de suite on va comprendre deux choses. Chomer à mitzvot, l'importance des mitzvot, et surtout, Yekara Avoda, la grande valeur de la Avodat Hashem qui est entre nos mains. Tu peux transformer toute ta vie en Avodat Hashem. Ça veut dire chaque instant c'est un diamant. Chaque instant c'est plus cher qu'un diamant. Si tu considères, et tu peux le faire, chaque moment, tu parles avec un ami, tu lui souris, quand il a besoin, c'est de la Avodat Hashem. Ben, si tu t'investis, à ce moment-là, ton réga, ton moment, il vaut plus cher que le plus cher des diamants. Parce que c'est de la Avodat Hashem. Yekar à Avoda. Qui? Le Rav continue. Il faut que tu saches une chose. Elehem ha'emtsaim. Tels sont les moyens, les mitzvot et la avoda. Et je répète, mitzvot et avoda, c'est pas comme dans le Beit Midrash, c'est pas que pendant la tefila. Ça s'étend sur toute ta vie si tu le veux. En marchant dans la rue, en allant à la macolette, en allant à la plage, quand tu vas te marier, quand tu vas éduquer tes enfants. Tout ça, c'est de la avodat Hashem. Tu manges,
Tu vas dormir. Tout ça, c'est de la Avodat Hashem. Il dit le Rav, ces choses-là, Elehem, ceux-là sont les moyens à Mevi'im Otanu pour nous faire arriver à la Shlemut Amiti, à la vraie perfection. À Shlemut, c'est la perfection, à Amiti véritable. À Sher Bil Adam, sans lesquels, ça veut dire sans la Avodat Hashem et sans les mitzvot, Lo Yusag Klal. On ne peut pas du tout atteindre la Shlemut sans la Torah et sans les mitzvot. Ken, vous savez tous une chose, c'est que la Shlemut, c'est l'idéal. La Shlemut, c'est la perfection. Maintenant, il y en a qui peuvent penser que la Shlemut, la perfection. Shalem, c'est quoi Shalem? Entier. Shlemut, la perfection. Il y a des gens qui pensent qu'on peut atteindre la Shlemut, ça veut dire la véritable perfection dans tous les sens du terme, en s'investissant dans toutes sortes de choses. Alors les gens bêtes, ils pensent que la Shlemut, ça dépend de l'argent. La perfection, c'est quoi? C'est plus tu as de l'argent, plus tu es parfait. Pourquoi? Parce que tu peux faire ce que tu veux. L'argent, ce qui amène à la Shlemut, ça c'est les idiots qui pensent comme ça. Il y en a qui comprennent, ils sont un peu... Non, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le corps. Ça veut dire, t'es malade ou t'es en bonne santé? Un homme en bonne santé, il fait du sport, il peut soulever des haltères de... 250 kilos. Alors lui, il est un peu moins bête, mais il est bête aussi, parce que vraiment, tu crois que la Shlemut du corps, c'est de la Shlemut. Il y en a encore un peu plus intelligents. Il y en a un peu plus intelligents qui pensent que non, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais c'est pas la Shlemut. Le corps, c'est pas non plus la Shlemut, parce que c'est vrai que l'argent, c'est extérieur au corps, le corps, c'est lui-même. Mais il y a les midotes. Est-ce que c'est quelqu'un de généreux, de patient? Est-ce que c'est quelqu'un de souriant? Est-ce que c'est quelqu'un que c'est agréable d'être en sa compagnie? Il est un peu moins bête, mais il lui manque encore le Ikar. Rabotai, il est impossible d'arriver à la Shlemut sans la Shlemut dans les mitzvot. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, qui a créé l'homme, il nous a donné la Torah. On ne peut arriver à la Shlemut sans arriver au maximum dans les mitzvot et dans la Avodat Hashem. De là dépend toute la Shlemut, toute la réussite. Alors, mais t'inquiète pas, dans les mitzvot, tu auras la Shlemut des midot, tu auras la Shlemut de l'argent, tu auras la Shlemut du corps, tu auras tout. Mais la vraie Shlemut, elle dépend de comment tu es dans l'accomplissement de tes mitzvot. Toutes les mitzvot, toutes les mitzvot. Shabbat, Tfilah, Tfilin, Ben Adam, la Chavero. Ton Ben Adam, la Chavero, tes rapports avec les hommes, c'est en fonction des mitzvot. Plus tu vas exceller dans l'accomplissement des mitzvot, plus tu vas arriver à la Shlemut. C'est ce qu'il dit ici le Messiah Tesharim. La Shlemut, elle ne dépend pas, vadaï, pas de l'argent, pas du corps, pas des midot, pas que des midot, parce que les midot sont très très importantes. Mais ça ne suffit pas à quelqu'un qui... On a vu des gens bien, des gens très bien, généreux, intelligents, qui s'arrangent avec tout le monde. Aval dans les mitzvot, c'est pas ça. C'est pas de la Shlemut. La Shlemut, c'est la Shlemut dans les mitzvot. Et la Shlemut dans les mitzvot, elle inclut aussi les midot. Et c'est ce qu'il dit ici le Messiah Tesharim. Il dit le Messiah Tesharim, qui imé, et les mitzvot, ce qu'on a dit, Chomer à mitzvot, veillekara avoda asher be'adenu. C'est les emtsaim qui vont amener, c'est les moyens, c'est les choses qui vont te permettre d'arriver à la Shlemut Amiti. Et là, c'est la phrase clé, asher bil adam, sans lesquels, sans les mitzvot, lo yusag klal, tu n'arriveras pas, lo yusag, elle ne sera pas atteinte, klal du tout. La Shlemut ne sera pas atteinte du tout. Donc ici, on voit une chose. Et bien évidemment, comme je dis toujours, quand on parle des mitzvot, on ne parle pas que des mitzvot au niveau du nombre des mitzvot que tu fais, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la manière dont tu fais les mitzvot. La manière dont tu fais les mitzvot, c'est le plus important. La messirut nefesh. Plus tu t'investis dans les mitzvot avec joie, plus tu arrives à la shlemut. C'est pas le nombre des mitzvot qui compte. C'est la manière dont tu fais les mitzvot. La joie dans les mitzvot, c'est le plus grand signe que tu es investi comme il faut. Et que tu es dans le bon chemin. Quelqu'un qui connaît tout le chat, ça va, il est triste. Il est triste, Bémet. Hein. Pas qu'il a l'air d'être, il est Bémet triste. C'est pas de la shlemut. Par contre, quelqu'un qui connaît un pérec, mais il est heureux, et il vit son pérec, ça c'est de la shlemut. Parce que la simcha dans les mitzvot, la joie, l'épanouissement dans l'étude de la Torah, la joie, l'épanouissement dans l'accomplissement des mitzvot, ça dévoile que l'homme, il est mechoubar, il est lié avec ses mitzvot. Donc la simcha dans les mitzvot, c'est un grand siman, c'est un grand signe que l'homme il arrive et il est en bonne direction vers la shlemut.
qu'Hachem nous aide, Bezrat Hashem, à arriver à la shlemut.